Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme, et si c'est pas le cas, j'espère vous la donner aujourd'hui. En effet, pour Noël et pour fêter les 20 000 abonnés de ma chaîne, je vais vous offrir un PC gamer. Mais ça n'a pas été possible que grâce à moi. Il y a beaucoup de partenaires, vous avez vu tous les composants en face. Pas mal de partenaires se sont joints à moi pour vous offrir ce beau PC gamer. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour de tous les composants. Il y aura une prochaine vidéo où on va s'occuper que du montage. Pour vous expliquer le concours, ce sera en fin de la vidéo, mais là je vous invite à rester pour regarder tous les composants et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi se faire un très beau PC. Allez, c'est parti, on commence. Alors pour commencer, grand merci à MSI. MSI qui vous offre la carte mère et la carte graphique. Donc c'est un PC Powered by MSI. Alors ce qui nous intéresse le plus pour un gamer, c'est la carte graphique. Nous avons une AMD RX 570 en version 8Go qui vaut à peu près 180 €. Donc c'est un très beau cadeau. Je mettrai au fur et à mesure des vidéos de déballage. Mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que cette carte graphique permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p de très bonne qualité. Donc entre élevé et ultra suivant les jeux. Le gros avantage de celle-ci, c'est que les ventilateurs se mettent en route qu'à partir de 60 degrés. Donc dans la plupart du temps, si votre boîtier est bien ventilé, les ventilateurs seront à l'arrêt. Donc une excellente carte graphique, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, les RX 570. Pour la carte mère, nous sommes sur du AMD B450 Tomahawk. Donc j'avais présenté déjà cette carte mère, donc pareil, je vous montre des photos déballage. Je vous ai présenté cette carte mère sur le PC de la rentrée, PC de septembre à 700 €. Donc c'est une excellente carte mère format ATX avec une très bonne carte son. J'aime beaucoup MSI au niveau des cartes mères parce que c'est vraiment sobre, c'est vraiment bien fini. Il n'y a pas de superflu. Donc voilà, c'est de la top qualité. La couleur, j'aime beaucoup également. Le prix raisonnable, on retrouve cette carte mère dans les 110 €. Donc pour moi, c'est un allié idéal pour notre processeur Ryzen. Vous allez voir lequel qu'on va mettre dedans. Donc très bonne carte mère. La carte son de qualité. 6 prises ventilateur. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. La gestion du RGB 12 volts. Donc on est vraiment tranquille. Une carte mère moderne. Ensuite, on passe au stockage avec un petit SSD de chez Kingston, le A400, super rapport qualité-prix, 480 Go, on va mettre uniquement un SSD. Je mettrai le câble SATA, si vous voulez plus tard mettre un disque dur, ce sera plus facile pour vous de le brancher. Donc là c'est nickel, pas de bruit. Donc en ce moment on le retrouve à moins de 70 €, c'est un très bon SSD, le rapport qualité-prix est top. 480 Go, il y a vraiment de quoi faire, donc voilà, plus tard, vous verrez. C'est un PC, vous allez voir, qui est évolutif pour plus tard, vous pourrez continuer à le mettre à jour, parce que la base est vraiment excellente. Ensuite, on passe au refroidissement. Un grand merci à Deepcool. Chez Deepcool, on avait testé la gamme Gamerstorm, le Castle 240 en version adressable RGB qui était vraiment excellent, donc on l'a déjà vu sur ma chaîne. Celui-ci, c'est une version moins chère qui est RGB, de très bonne qualité également. 240 mm, vous allez voir, ça va très bien refroidir notre processeur. Le prix en ce moment, c'est environ 90 €. Notre carte mère permettra de gérer son RGB, donc ça fait plaisir. Donc très beau water cooling, franchement, pour 90 €, c'est vraiment sympathique. Ensuite, on peut remercier Cooler Master qui s'occupe de l'alimentation. Ils auraient bien voulu s'occuper d'un peu plus. Merci beaucoup à eux. Seulement, j'avais déjà le matériel nécessaire. Une alimentation vraiment géniale pour le prix, donc environ 85-90 €. C'est la MWE 650 watts 80+ Gold en version full modulaire. De base, il a une garantie de 5 ans, donc ça fait plaisir. Une très bonne garantie, un très bon rendement, une excellente qualité de fabrication. Donc pour notre PC, on sera large, vous avez vu, on aura de quoi mettre une très grosse carte graphique plus tard pour le regagnant. Alors moi personnellement, dans mon PC de tous les jours, j'ai une G550M de chez Cooler Master qui date, une 80+ bronze. J'ai jamais eu de problème avec, ça fait plusieurs années que je l'ai. Actuellement j'ai un i7 8700K plus une GTX 1070 et il tient vraiment très bien la route. Donc franchement c'est pour ça que j'aime beaucoup les alimentations de chez Cooler Master. D'ailleurs pour l'anecdote, moi j'ai eu 2 alimentations Seasonic 80+ Gold. Les deux je les ai renvoyées en SAV parce que j'ai eu des soucis avec Cooler Master, j'ai pas eu de problème. Après c'est de la malchance je pense, mais ça arrive malgré tout. Donc voilà, merci beaucoup Cooler Master, très belle alimentation, le gagnant sera vraiment content avec ça et il pourra la garder vraiment très longtemps. Également un petit accessoire de chez Cooler Master que pas grand monde a pensé, un petit adaptateur 90 degrés pour brancher notre câble d'alimentation carte mère ATX 24 pins, ça évite d'avoir la courbe du câble d'alimentation, donc ça peut faire un montage beaucoup plus propre. Cet accessoire coûte une quinzaine d'euros, donc pour ceux qui veulent, pourquoi pas, c'est un accessoire vraiment sympathique. On va passer maintenant au boîtier. Il est ici, vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est un Sharkoon. Ça va être une nouveauté, je l'ai même pas déballé, je sais même pas à quoi il ressemble en vrai. J'ai vu sur des sites bien sûr. C'est le tout nouveau Night Shark en version adressable RGB de chez Sharkoon. Alors Sharkoon qui est très connu en Allemagne, très peu connu en France. Et merci beaucoup à eux de fournir le boîtier pour ce PC gamer. Donc on va voir ensemble à quoi il ressemble.
Alors voici notre boîtier Night Shark, donc en version adressable RGB, 2 ventilateurs en façade, un en extraction à l'arrière. Vous allez voir, pour les piloter, ça va être très simple. Donc la façade est bien perforée de chaque côté pour laisser rentrer un maximum d'air. Sur le dessus, Power Reset, le bouton Reset également qui peut servir pour piloter nos ventilateurs à RGB, ça fait vraiment plaisir. 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et les entrées micro et casque, c'est sur le dessus. Sur le côté, il y a une petite entrée d'air qui est vraiment super design. Ici, c'est plus pour refroidir toute la partie stockage. Donc 2 vis à main, on fait pivoter comme ça. Alors ce qui se fait rare de nos jours, comme vous voyez, c'est la partie pleine qui se retrouve en haut. C'est-à-dire qu'on pourra mettre un lecteur DVD en façade, ça se fait vraiment très rare. Et l'alimentation qui prend place en haut avec le ventilateur en bas. Donc il peut participer aussi également au refroidissement, et donc il va absorber un petit peu d'air chaud et la recracher derrière. Au niveau cable management, on est un petit peu juste, ça c'est un petit point faible pour ce boîtier. Alors point positif, c'est que nous avons le contrôleur adressable RGB qui est présent directement sur le boîtier. Les 3 ventilateurs sont déjà connectés dessus, donc ça c'est cool. Et on peut rajouter encore 5 ventilateurs dessus. On a le choix soit le brancher sur la carte mère, ou soit le connecter au bouton Reset. Et c'est ce que je vais faire ici dans notre cas, c'est qu'on pourra directement piloter nos ventilateurs en façade, changer la couleur plutôt, donc ça c'est vraiment très bien. Donc les 3 ventilateurs, je vais les relier en un directement sur la carte mère, je trouve ça quand même plus joli, même si la carte mère permet d'en commander plusieurs, je trouve que d'avoir un seul câble apparent c'est quand même mieux. Donc le gagnant bien sûr aura le choix plus tard de mettre un lecteur DVD ou Blu-ray en façade. À l'arrière, rien de spécial, l'alimentation en haut, le 12 cm en extraction à l'arrière, toujours pareil, adressable RGB, et nos slots d'extension. Allez, on va démonter la vitre maintenant. Attention, toujours pareil, c'est très fragile. Alors les particularités de ce boîtier, c'est que déjà, tout le bas est filtré. Donc on a le filtre en dessous. Il suffit juste de le tirer comme ça. Donc ici, on va mettre le radiateur de water cooling en bas. On peut mettre jusqu'à 360 mm, ici c'est un 240. Détail sympathique de ce boîtier, c'est une équerre ici. Voilà, on peut régler la hauteur pour caler les longues cartes graphiques. Les petits rehausseurs de carte mère qui sont déjà vissés dessus, donc un boîtier sympathique. Donc voilà, boîtier au look original, je rappelle le prix, on le retrouve dans les 90 € environ. Après le look de la façade, on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez design. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est du verre trempé, de bonne qualité. Et la vitre aussi latérale, c'est de la bonne qualité, c'est assez épais. Et concernant l'épaisseur des métaux, c'est vraiment très correct. Alors pour finir sur les composants, et après on va passer au concours. Donc ça, c'est moi qui régale le reste. Alors on est sur du Ryzen 5 2600, le meilleur rapport performance-prix du moment. Vous allez voir qu'avec ça, c'est vraiment très bien. 6 cœurs, 12 threads. C'est un processeur qui vaut 170 € actuellement. Avec ceci, je vous offre 8 Go de DDR4 2666, donc bonne fréquence. Les Ballistics en version grise qui vont aller très bien avec notre carte mère, donc elles vont se fondre avec, ça va être très joli. Donc ici on a un PC qui est moyenne gamme, qui va pouvoir évoluer avec le temps, on pourra mettre à jour notre carte mère. En plus de ça, avec MSI Flashback Plus, c'est assez facile de mettre à jour sa carte mère pour pouvoir accueillir peut-être l'année prochaine les Ryzen série 3000 qui vont arriver, donc qui vont être vraiment encore plus performants. Donc maintenant je vais vous parler du concours. Alors le concours, je l'organise sur le site glim.io. C'est un site qui est assez classique, mais par contre malheureusement j'organise ce concours uniquement en France métropolitaine. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est les frais de port qui sont vraiment beaucoup trop chers. Donc vraiment désolé pour ceux qui ne pourront pas participer. J'annoncerai le gagnant sur Twitter et je l'avertirai par mail uniquement. Checkez bien vos mails. Le concours aura lieu jusqu'au 15 décembre. Donc c'est glim.io, vous rentrez les données, par exemple suivre sur Twitter, abonnez-vous sur YouTube, etc. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Une chance peut suffire pour gagner. Bien sûr, vous pouvez multiplier vos chances de gagner en faisant toutes les entrées. Donc je le rappelle, dans la description, le lien du concours, les liens utiles pour ceux qui veulent. Et vraiment, bonne chance à tous! Donc voilà, on se dit en tout cas à très prochainement. Donc je ferai le montage de ce PC très rapidement. Donc on va pouvoir voir l'évolution de ce PC. J'installerai Windows, bien évidemment. Après, plus qu'au gagnant d'avoir son écran et ses périphériques. En tout cas, à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye!